comment devenir le numéro 1 ? Il n'y a pas de secret, il faut 2 facteurs, la qualité et la quantité. Pour être numéro 1, faut pas copier, parce que si tu copies, t'as toujours un train de retard. Il faut être authentique. Il faut connaître 10 fois plus que ce que tu repartages. Il faut vraiment être passionné. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, épisode numéro 31, toujours dans les beaux cieux de la capsule. Vous avez Meryl, comme d'habitude, vous avez Flavio, et aujourd'hui, on a l'immense honneur d'avoir Cyril, alias Mr. Dreamax. Enchanté Flavio, enchanté Meryl. Merci pour cette invitation dans ces beaux locaux. Et l'idée aujourd'hui, c'est de délivrer un maximum de valeur. Donc moi, ma spécialité, c'est le développement personnel et la création de contenu, notamment au format vertical. Donc là, je suis prêt. Balancez vos questions. Et l'idée aussi, c'est que ce soit un échange de valeur. Donc également, n'hésitez pas à intervenir. Je sais que vous avez une vraie expertise dans tout ce qui est santé, coaching et nutrition. Donc n'hésitez pas. Et également, en plus d'être créateur de contenu, récemment, je suis devenu un nutripreneur. Ah yes. C'est notre intro pour nous. Exactement. Quel crack. Cher nutripreneur, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus ? Parce que là, tu nous as un peu, donné envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis dans le dev perso, je suis dans la création de contenu. Qui est Cyril, alias Mr. Dreamax ? Ouais, ok. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'il y a une méconception sur le développement personnel parce que quand on dit ouais je fais du dev perso, pour 80% de la population c'est bullshit, c'est spiritualité, c'est scammer, c'est formation en ligne. Et moi mon but, pourquoi j'ai commencé les réseaux sociaux initialement, c'est justement pour redonner une belle image au développement personnel. Et pour définir c'est quoi le vrai développement personnel, pas le dev perso bullshit, mais le vrai dev perso, c'est 3 choses. C'est améliorer son corps, améliorer son âme et améliorer son esprit. Super, corps et esprit, bienvenue. T'es dans le bon podcast là. Il vous manque l'âme. L'âme, Ouais. c'est tout ce qui touche à la... C'est les invités. Ouais, les invités, les Ouais. relations, la personnalité, C'est etc. ça. Ok, Ok. trop cool. Donc, il n'y a rien de bullshit. C'est très concret. Améliorer son physique, ses relations, son intelligence. C'est ça le vrai dev perso. De toute façon, on mettra tes liens en description. Donc, comme ça, les gens qui sont intéressés, ils pourront aller voir tout ce que tu fais. Tu fais du très bon boulot et Ouais. très quali. Avec plaisir. Avant de te poser quelques questions, est-ce que pour ceux qui découvriraient ce podcast, tu peux te présenter en quelques mots toi aussi ? Yes. Donc, moi, c'est Meryl. Ça fait 5 ans que je suis dans la santé, plutôt santé naturelle. Donc, j'ai commencé avec du coaching et je me suis rendu compte que malheureusement, on ne pouvait pas aider tout le monde avec du coaching personnalisé. Donc, du coup, avec Flavio, on a créé Nutripreneur. C'est pour ça que Cyril est devenu un Nutripreneur. Donc, c'est une marque de compléments alimentaires pour ceux qui ont des besoins énergétiques plus importants, qui ont besoin d'être plus productifs, d'avoir une meilleure confiance en soi, d'avoir un meilleur sommeil. Et donc, pour ça, il faut venir combler les carences, donc avec des vitamines, des minéraux et des plantes adaptogènes. Tout est naturel, tout est fait en France, tout est 100% qualitatif. Non, Voilà pour moi. Ouais, ce que j'adore surtout chez vous, c'est qu'on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop axé ultra industriel, ultra quantité, mais on délaisse la qualité. Et ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'on retrouve un petit peu ce côté fait made in France, avec des bonnes valeurs, de manière éthique, et on partage les mêmes valeurs. Et c'est pour ça, moi, quand vous avez dit, ouais, je sors notre marque de compléments alimentaires, moi, j'ai plongé. Hein. Enfin, merci, franchement. Merci C'est trop cool. Et ouais, en plus, on fait ça à 2 et moi, je fais toujours du coaching. J'ai des coachs qui m'aident, qui bossent avec moi, sinon je pourrais pas tout gérer, évidemment. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un épisode spécial perte de poids qui sort. Voilà. Exactement. On se dit, tiens, ça fait du bien, un épisode full perte de poids. Donc voilà, on pense à s'abonner, à mettre 5 étoiles. Ouais. On le précise parce que si on peut avoir des invités aussi comme Cyril, c'est parce que le podcast, il fait des vues, et il attire du monde, et donc on a des invités d'honneur comme notre ami Cyril aujourd'hui. Donc voilà, pensez à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Ça nous aide beaucoup. Cyril, ton introduction, c'est de la bombe. Ah, non, pas Cyril. Pas ce Cyril-là. Mr. Dreamax. C'est appelé Mr. Dreamax, Ouais, purée. si. Tu m'as dit, le dev perso, pour beaucoup, c'est bullshit, etc. Mais c'est améliorer le corps, l'esprit et l'âme. Exact. Est-ce que déjà, tu peux revenir sur comment tu dis à quelqu'un, là, c'est l'âme ou l'esprit que tu dois améliorer ? Ok. Pour certains, ça va être la même chose. Ouais. En fait, il faut savoir, le dev perso, ça date pas d'hier, ça date de l'Antiquité. Et Socrate, il disait que le dev perso, au niveau du corps, de l'âme et l'esprit, tu peux le visualiser sur ton physique. Donc le corps, tout ce qui touche aux pulsions animales, ils vont le présenter au niveau des parties génitales. L'âme, il se situe au niveau du cœur et l'esprit au niveau de la tête. Et tu as un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Ça va en opposition avec Descartes qui, lui, considérait qu'un individu est fait de 2 choses, donc juste le corps et l'âme.
Et ça va encore en opposition avec Spinoza qui considérait que l'individu, c'est juste un seul et même bloc. Donc, ça s'appelle le monisme. Et donc, moi, je suis plus de l'école de Socrate, où je vois l'individu comme trois parties. Et le développement personnel, si tu reviens au sens initial propre du terme, c'est juste développer sa personne, ni plus ni moins. Donc, ça part d'une bonne intention, qui est de se développer. Et je ne sais pas si vous avez la même définition. Comment vous, quand vous êtes tombé sur du dev perso, vous le voyez ça comment? Est-ce que vous voyez ça un petit peu comme 80% des gens, ou est-ce que vous avez fait ce travail de sémantique, donc de trouver du sens aux mots, avant de faire ce que vous faites? Pour moi, le dev perso, c'est s'améliorer tout le temps. Et s'améliorer, j'englobe tout. Tu peux pas juste améliorer ton corps ou ton esprit. L'âme, j'ai le concept, juste je n'employais pas ce terme. Tu peux pas améliorer ta personne, il faut qu'il y ait tous les piliers. Si on prend la santé, sommeil, sport, nutrition, tu peux pas dire allez, je masterise le sport, la nutrition et puis le sommeil on verra après. Tout améliorer. Donc pour moi le dev perso c'est ça. Et en fait moi le vrai dev perso il remonte comme tu dis à l'Antiquité, stoïcisme, des courants philosophiques comme ça, penser pour moi-même, le petit manuel d'Épictète. Voilà, des vrais textes comme ça qui en fait t'apportent une réflexion globale sur la vie. Et c'est ça en fait je trouve qui là pour le coup élève l'esprit et renforce l'âme. Devenir des individus beaux et bons. C'est ça la philosophie à l'Antiquité. C'est pour ça qu'on appelle le podcast Corps et Esprit, parce que selon moi, et donc selon toi, selon nous, c'est que les deux, on peut pas les enlever, on peut pas faire que l'esprit et que le corps, les deux sont liés. Bien sûr, les choses se travaillent différemment, que ce soit l'esprit et le corps. Bon, il y a aussi l'âme qui vient après. Et en fait, beaucoup veulent le dissocier alors qu'il n'y a pas de raison de le dissocier. Quand tu travailles les deux ensemble, c'est hyper puissant et c'est ce qui fait que ça t'élève ton âme. Ah oui, non, c'est un bloc. Hein. C'est-à-dire, si tu veux travailler l'individu dans son entièreté, il faut pas isoler juste un paramètre. Et comme tu disais, il faut pas délaisser, par exemple, le sommeil au profit de la nutrition ou le sport. C'est une globalité. Et c'est ça où j'ai un métier un peu particulier, où je suis expert dans un domaine généraliste. Et le dev perso, c'est génial. Ça touche tout le monde. Et en réalité, tout le monde le pratique de manière plus ou moins consciente au quotidien. Et moi, mon but sur les réseaux, c'est vraiment redonner cette conscience et toute la beauté au vrai développement personnel. Et ça, c'est mon combat de tous les jours. Et ils disent un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est mon combat. Beau combat. Nous, c'est pareil pour la santé. Hein. On a tous un combat et bien sûr, il y a beaucoup de mythes autour de ça. Donc, le tout, c'est d'amener son expertise et de se dire, bon, alors, ça, les études scientifiques l'ont prouvé, mais il y a aussi l'expérience qui l'a prouvé. Et donc, on vous apporte ça, c'est des solutions. Donc, même combat. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du stoïcisme ? Le stoïcisme ? Alors déjà, si on reprend le concept de base, c'est dans ta vie, il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses que tu contrôles pas. Donc, autant se focaliser sur ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Ne mets pas d'émotion dessus. Exemple concret, il pleut, ok. Donc tu peux râler, mais c'est pas ça qui va faire arrêter la pluie. C'est ça. Tu n'as aucun contrôle sur la pluie. En revanche, là où tu as le contrôle, c'est ta réaction face à la pluie. Donc, soit tu peux te dire oh, c'est chiant, il pleut, il y a pas de soleil, ça gâche la journée. Ou soit tu peux te dire ah bah trop bien, il pleut, ça va arroser mes plantes, ça va laver ma voiture. C'est les mêmes événements, c'est juste une histoire de perception. C'est comment tu réagis face aux événements. Et par exemple, de mon passé, je peux vous dire c'était quoi mon déclic. Ça a été la mort de mon père il y a 4 ans. C'est ça qui m'a ouvert les yeux sur le développement personnel et sur ma réelle mission de vie, qui est d'aider. Et à l'époque, j'avais pas ce recul, j'avais pas ce stoïcisme. C'est pas évident. C'était pas évident. Je m'étais dit, c'est le drame de ma vie. C'était à une période assez compliquée de ma vie en plus. Et avec le recul, je retravaille un petit peu cet événement et je me dis c'est passé, j'ai pas eu le contrôle dessus, encore heureux, sinon c'est autre chose, mais j'ai le contrôle sur la réaction. Et j'ai décidé de transformer cet événement qui a priori semblait négatif en événement plutôt positif qui me pousse à aller de l'avant et qui me pousse à rendre fier mon père et de continuer à avancer et à retransmettre les valeurs qu'il m'a appris par le passé. Okay, donc toi, tu lis beaucoup le stoïcisme avec le positivisme. En quelque sorte, oui. En fait, si tu peux voir le monde de manière positive, c'est beaucoup mieux que voir le monde de manière négative. Et ça, tu as le contrôle dessus.
Et je dis toujours, tu vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es. Ah, c'est vrai. Et toi, tu le vois aussi, toi, tu lis les deux ou... Parce qu'à la base, le stoïcisme, c'est vraiment de ne pas avoir d'émotions, négatives ou positives, face à un événement. Mais c'est vrai que toujours, quand tu t'amènes du positif à quelque chose, bah forcément, tu te sens mieux. Et c'est ce qui fait qu'il te sent bien. Donc, Ouais, moi, il y a un truc aussi dans le stoïcisme, c'est que je pense qu'il y a des gens, et tu l'as très bien dit, c'est qu'à un moment, ils pensaient que c'était en fait ne pas avoir d'émotions. Or, c'est pas ça. ouais. C'est simplement, tu vois, même à un moment, je me rappelle, j'étais tombé sur une vidéo lunaire, parce que le dev perso, on va en reparler, c'est parti dans tous les sens. Ouais. C'était en mode, ouais, mais justement, ça reprenait l'exemple d'un décès d'un parent, faut pas que tu pleures. Et moi, je suis Ouais. plus en mode, non, il s'est passé ça, tu pleures, tu vis d'un bon coup, dans l'exemple de décès, tu vois, d'un parent, et après, tu travailles sur la côté. Mais tu sais, le truc du, non, voilà. Ouais, l'expression zéro rester émotion. stoïque. Ouais, C'est rester- pas ça, reste pour Ouais, moi, reste- tu vois, c'est pas... Après, il s'agit pas d'être un robot non plus. C'est C'est ça. pas du tout ça la philosophie Ouais. du stoïcisme. C'est d'adapter ses émotions et ses réactions face à une situation. Et le but ultime de tout bon stoïcien, c'est le bonheur. Ouais. C'est juste ça. Et pour atteindre ce bonheur, la méthode, c'est il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et en fait, ce qui est bien avec le stoïcisme, c'est que c'est une philosophie qui est pratique. Et c'est pour ça qu'elle est autant adoptée dans le développement personnel ou même chez les gens de manière plus ou moins consciente. C'est parce qu'il y a un réel cas concret dans la vie de tous les jours. Voilà, on t'insulte. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire face à cette insulte? Est-ce que tu vas chialer? Est-ce que tu vas aboyer? Ou est-ce que Tu vas rester neutre. tu vas rester indifférent? Et l'indifférence, c'est aussi une réaction. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Ah ouais, tu Euh, penses oui. Bah, Non, parce que sur le moment, Ouais. j'ai une réaction et après tout de suite, c'est bon, c'est fini. Mais sur le moment même, j'ai un truc. Et après, j'arrive à rester calme, mais je sais pas, il y a toujours un petit moment où il y a une réaction. Donc je sais que c'est encore un truc qu'il faut que je travaille, mais ça va venir. Bah, face à un hater, face à une critique, Non, ça va. la meilleure des réactions, c'est pas de réaction. C'est Et moi, je l'ignorance. dis toujours, Mm. ton indifférence ne les laisse pas indifférents. Ouais. L'ignorance, c'est la souffrance. Ah ouais, une variante. Mais ça, là-dessus, c'est pas. Ça va. Tu vois, c'est plus Ça un va. moment de stress. Tu vois, s'il y a un Mm. truc qui va me stresser, je vais avoir un coup de stress. Après, non, mais c'est bon, en fait. Tu vois, c'est juste sur le moment, mon cerveau me dit il y a un truc de stress, mais en même temps, calme-toi, c'est bon, c'est C'est ok. contrôler ses émotions, finalement, et contrôler ne veut pas dire ne pas en avoir, comme tu Ouais. dis. Exactement. C'est simplement, tu connais un peu les blue zones? Non, ça me dit rien. C'est du les tout. zones bleues, tu sais, sur Terre, il y a Ok. des endroits où il y a une forte majorité de centenaires. Et il y en a Ok. 5 actuellement qui ont été recensés, Okinawa au Japon, il y en a une en Sardaigne, une en Grèce, une aux États-Unis, à la grande surprise, une en Amérique centrale. Et en fait, on a remarqué qu'ils ont toutes ces 5, alors qu'elles sont pas connectées entre elles, un concept qui est focus-toi sur ce que tu peux contrôler. Et en fait, les habitants, ils te disent, ça veut pas dire que quand il y a la guerre à l'autre bout du monde, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à mes 90 balais, je peux rien faire. Donc Ouais. je me focus sur est-ce que mes patates, elles vont pousser demain. Ouais. Et ils expliquent que c'est la clé du bonheur parce qu'aujourd'hui, nous, on a toutes les infos du monde, on veut tout Ouais, contrôler. on a accès à On tout. contrôle Ouais. plein de trucs, on ne peut rien gérer et donc on se trouve malheureux. Par exemple, tu vois, l'exemple le plus courant, c'est le monde n'a jamais été autant en paix. Pourtant, on a l'impression que tout part en cacahuète. Alors qu'on n'a jamais eu autant de paix et aussi peu de guerre finalement. C'est vrai. Mais c'est comme on a accès à l'information, et ben ça nous prend beaucoup aux émotions et surtout que en fait on peut rien faire, c'est très anxiogène, ça reste négatif. Et comme tu dis, si on doit essayer de faire quelque chose pour aller mieux, bah, c'est compliqué parce que individuellement c'est très compliqué et tu peux faire des efforts, mais c'est compliqué. Effectivement, voilà, t'as ce qu'on contrôle, ce qu'on contrôle pas. Après, c'est pas pour autant que quand on a une émotion négative, il faut la refouler. Oui. C'est pas ça Non, le c'est sûr. stoïcisme. Et à contrario, moi je dirais, c'est plus puissant encore d'écouter ses émotions négatives que d'écouter ses émotions positives, parce que si tu refoules le négatif, à un moment, Il va ton revenir. corps, il va revenir et ton corps va t'envoyer des petits signaux. Et je te prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est étudiant et qui n'aime pas ses études. Donc, on va lui donner des devoirs. Sauf que, il va toujours procrastiner. Il a la flemme de faire ses devoirs. Il va les faire toujours à la dernière minute. Il va toujours s'y prendre un peu tard. Et en fait, ce sentiment de flemme, alors qu'il a plein d'énergie, hein, c'est pas un manque d'énergie, c'est vraiment un problème de flemme. Il faut l'écouter. Ça veut dire que, peut-être que ces études, cette matière en particulier ou ce devoir, Ça me correspond pas. peut-être que ça me correspond pas, c'est pas fait pour moi. Et c'est en ce sens où il y a beaucoup de personnes qui ont ce truc-là, des émotions négatives, mais qui ne l'écoutent pas. Ils disent
non, ça va passer, c'est sûrement moi, le problème vient de moi, il Ouais. faut que je refoule mes émotions et je fasse le travail. Alors qu'en réalité, c'est des signaux et il faut les écouter. Et c'est face à la réaction de ces signaux, c'est qu'est-ce que tu vas faire. C'est dur, je trouve, de faire la distinction entre écouter son corps et flemmardise. Tu vois, non, mais il y en a beaucoup, non, il y a beaucoup qui me disent j'écoute mon corps, là, non, je me sens pas trop bien, c'est bon. Et en fait, à la base, c'est de la flemme, c'est pas vraiment écouter son corps. Et je trouve de vraiment s'écouter et savoir comment on fonctionne, c'est pas évident. Et je trouve que ça prend du temps de se dire ok, si vraiment mon corps me dit ça, c'est qu'il faut vraiment que je me repose ou il faut que je fasse ça. Et il y en a beaucoup qui font écouter son corps en mode juste j'ai la flemme donc je fais rien quoi. Ouais, il y a une grosse erreur aussi quand tu essayes de monter un business à côté de ton travail ou à côté de tes études et que tu rentres le soir, il est 18h et tu t'allonges dans ton lit ou dans ton canapé et j'ai la flemme. Mais en réalité, en fait, il y a deux possibilités. Ça peut venir d'un manque d'énergie. Donc, toute l'énergie de ta journée, tu l'as dépensée dans ton travail, Ouais. mais c'est pas pour autant que tu as la flemme de faire ton projet. En revanche, là où c'est un détecteur de flemme, c'est si tu rentres du travail, t'as encore la pêche, t'as fini un peu plus tôt, t'as plein d'énergie, il fait beau, il fait chaud, mais que au lieu de te lancer, que ce soit dans ton business, dans ta création de contenu, dans ton projet à côté, eh bien là tu fais tout sauf la tâche concernée. Donc tu commences à faire le ménage, tu commences à scroller un petit peu, tu commences à sortir, mais voilà, tu fais tout sauf la tâche en question. Et ça, pour le coup, c'est de la flemme. Ouais. Et cette flemme-là, ça veut dire juste que ce projet, il n'est pas fait pour toi. Ouais, ça c'est un bon hack pour savoir si c'est de la flemme ou. Tu as parlé de création de contenu là dans l'exemple. Tu peux nous parler un petit peu parce que tu as dit que tu étais un expert en création de contenu, tu es le numéro 1 en dev perso. Oui. Comment tu as fait pour disrupter un petit peu cette niche où il y avait un peu tout et n'importe quoi et comment tu as rétabli la vérité à ta façon? Raconte-nous un petit peu. Ok, C'est déjà, intéressant. première chose, pour être numéro 1, faut pas copier, parce que si tu copies, tu as toujours un train de retard. Il faut être authentique. Ensuite, être authentique, ça suffit pas. Il faut connaître 10 fois plus que ce que tu repartages sur les réseaux. Donc moi, je me rappelais, à mes débuts, j'ai poncé tout le YouTube game dans le dev perso. Et faut vraiment être passionné, premier degré. Faut vraiment tout regarder et ne pas compter les heures quand tu t'instruis. Et ensuite, troisièmement, quand tu es dans la niche du dev perso, faut appliquer d'abord ces conseils avant de les repartager. Et là, en plus de repartager un conseil, tu as une expérience de vie qui va avec. Et c'est beaucoup plus puissant. Parce que je vois beaucoup de personnes qui partagent des conseils théoriques. Donc, sur le papier, ça marche. Mais quand tu commences à l'appliquer, exemple Miracle Morning, eh ben, il y a rien à voir entre la théorie et la pratique. Ah ouais, ça on est d'accord. Et donc, avant de repartager un conseil qu'on a lu sur un livre ou qu'on a écouté à gauche à droite, d'abord l'appliquer et ensuite le repartager avec sa patte personnelle. Et alors, comment devenir le numéro 1 ? Il n'y a pas de secret, il faut 2 facteurs. Il ne faut pas faire le choix entre les deux. C'est à partir du moment où tu fais le choix que là, nous, on prend de l'avance. C'est la qualité et la quantité. Si tu choisis l'un ou l'autre, tu vas te faire devancer par quelqu'un qui n'a pas fait le choix et qui a les deux. Ok, trop bien. Et il y a aussi peut-être une question de confiance en soi. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tout ce que tu mets en place, ça t'aide à avoir une meilleure confiance en toi et donc de réussir plus facilement ? Alors, la notion de confiance en soi, je vais la démystifier ici parce que elle est trop... en fait, tout le monde sait à peu près c'est quoi la confiance en soi, mais quand tu demandes concrètement c'est quoi la définition de manière concrète et rationnelle, c'est assez dur. Et en fait, moi, il y a un concept que j'ai théorisé qui s'appelle la pyramide de la réussite. Donc, c'est une pyramide sur 3 étages. Et la base de cette pyramide, c'est l'estime de soi. L'étage du milieu, c'est la confiance en soi. Et l'étage suprême, le niveau 3, c'est l'affirmation de soi. Et la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, elle est toute simple. Et je vous la donne, et ça, c'est un truc qu'on devrait apprendre au CP. Ah, il m'a fallu un bac plus 5 en dev perso pour comprendre ça. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. L'estime de soi, c'est se croire capable. Donc, ça commence dans la tête. Ouais. La confiance en soi, c'est être capable. Donc, c'est dans l'action. T'agis, ouais. Et l'affirmation de soi, c'est être reconnu comme capable. Donc là, Ouais. c'est vis-à-vis des autres. Ouais. Et donc, l'affirmation de soi,
Bon, on va recommencer par là. L'estime de soi, le meilleur moyen de le forger, je trouve, très très simple, c'est faites une transformation physique. Vous m'avez pas connu il y a quelques années, je faisais la même taille, mais j'avais 18 kilos en moins, donc j'étais une brindille. Même parcours, mais moi c'était 20. Ah, toi, c'était 20. Ouais. 20 Ouais, kilos en moins. t'étais une brindille aussi? Et voilà, beaucoup disent que le physique compte pas, mais rien que ça montre que en fait, ça donne confiance. Quand les gens te disent ça compte pas le physique, alors que quand tu te transformes bizarrement, bah, tu te sens mieux dans ta peau, tu as une meilleure santé et tout, bah, ça joue. Exactement, parce que se croire capable, c'est avant tout une question de qu'est-ce que tu regardes sur le miroir. Bah ouais. Parce que Parce si que t'es tu fier de toi. Ouais, si dans le miroir, tu vois une personne un peu faible, dont t'es pas très fier, eh ben, tu peux pas te croire capable de grandes choses. Alors que si tu te regardes devant le miroir le matin et tu te dises, ok, est-ce que j'aime bien ce que je vois, c'est travaillé, c'est propre, là, derrière, ça te donne une bonne base pour accomplir de plus grandes choses, comme par exemple lancer un business, qui est très très dur. Ouais. Donc ça, c'est niveau 1 de la pyramide, c'est la base. Ensuite, le niveau 2, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, je vais vous prendre l'exemple de la prise de parole en public. Imaginez-vous devant une grande salle avec plus de 1000 personnes et vous devez pitcher votre offre. Ok ? La question, c'est est-ce que vous avez confiance en vous ? Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend si c'est votre première présentation ou si c'est votre 100e. Ouais. La première fois, c'est normal s'il y a des petites hésitations, si vous stressez, si tout n'est pas parfait, c'est normal parce que vous découvrez. C'est ça. Et donc, n'importe qui, vous le mettez dans une nouvelle situation où qu'il n'a jamais vécu, il n'a pas confiance en lui. Moi, le premier. En revanche, si c'est la 100e fois que vous faites votre pitch et que vous parlez Ça, en t'es à public, l'aise. vous êtes à l'aise, vous êtes là, détendu, YOLO amigos, voici Nutripreneur, on fait les meilleurs compléments, bim bam boum. Merci. Et là, vous avez confiance en vous. Et les gens ressentent la confiance. Pourquoi ? Parce que vous avez fait de la répétition. C'est Vous ça. avez répété. La confiance en soi, ça vient dans la répétition. Et après, le stade ultime, donc l'affirmation de soi, comment être reconnu comme compétent, comme capable, c'est via les accomplissements. Qu'est-ce que tu as accompli ? Donc, par exemple, moi, ma liste d'accomplissements, où est ma légitimité de donner des conseils en création de contenu ? Les stats. Bah oui. Voilà. Les stats, tout ce que t'as fait. Voilà. Et ça, c'est un accomplissement. Et tant que tu n'es pas reconnu aux yeux des autres, si ça se trouve, les conseils sont très bons, mais tant que tu n'as pas ces accomplissements-là, alors les gens ne te prendront pas au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entretiens d'embauche où il y a des candidats qui sont capables de faire le travail, mais par l'employeur, ils ne sont pas reconnus comme capables parce qu'ils n'ont pas ces accomplissements-là. Et c'est très important de le conscientiser pour derrière faire des meilleurs business, avoir des meilleures relations et être mieux recruté. Donc voilà un petit peu la pyramide C'est du bien. succès. Je pense que les gens vont bien comprendre comme ça. Ouais. En plus, Schématiser. tu avais fait une formation sur la création de contenu Exact. et elle est très propre. Ouais. C'est vrai. Magnifique. Très propre. Gratitude. Et en fait, c'est normal que tu as l'autorité qui est de voilà mes nombres d'abonnés. C'est comme toi, t'as. Bon, on va prendre l'exemple d'un coach sportif. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Imaginons un coach sportif qui t'apprend à maigrir, mais que lui-même Bah est ouais. en surpoids. Si ça se trouve, les conseils qu'il va partager sont excellents, mais de par son physique, de par son manque d'intégrité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, eh bien, on ne le croit pas au sérieux et il n'a pas l'affirmation de soi, il ne s'est pas affirmé en tant que coach. C'est Marrant, exactement ça. on a fait un épisode juste avant toi là, et Ok. on parlait de ça. Mm. On disait, imaginez ce podcast, on donne les mêmes conseils, mais vous nous rajoutez 20 kilos. Bah, en fait, vous nous écouterez pas. C'est très triste, mais la plupart nous Bah écouteraient ouais, on pas. serait pas légitime parce que nous, on peut pas donner des conseils si même nous, on n'est même pas capable de les appliquer, quoi. C'est ça le truc. Il y a un problème aujourd'hui dans le milieu de la santé aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de diététiciens en surpoids. Et en fait, alors oui, il y a le côté, ça peut être des dérèglements hormonaux via, par exemple, des années, potentiellement, attention conditionnelle de médicaments, etc. Mais il y a une réalité qui est que, oui, mais du coup, Ouais, T'es vois, censé... ouais. tu vois, Bah, change tout, fais quelque chose. Mais et en fait, du coup, il y a tout un courant de diététiciens, diététiciennes qui vont avoir des patients en surpoids. Et en fait, l'idée, c'est plus de les transformer dans la tête pour qu'ils soient heureux d'être comme ils sont. Et donc, je trouve que c'est un peu border quand même. Ouais, je dis toujours, un médecin, il soigne les conséquences, alors qu'un grand médecin, il soigne les causes. C'est la Et médecine c'est chinoise. ouais. Ouais. Et c'est très différent. Exactement, la médecine chinoise soigne les causes. Ils font beaucoup de prévention. On guérit avant d'être malade. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, moderne, eh bien, on attend d'être malade
pour guérir. C'est ça. Alors qu'il faudrait prendre le problème à l'envers. Et aujourd'hui, la médecine, ça a permis de rallonger l'espérance de vie, mais ça n'a pas forcément réussi à prolonger la santé. C'est ça. Mais bien, on le retrouve sur corps-esprit, en fait. Vraiment, Mais mec, c'est vrai, c'est qu'en fait, les gens vivent entre guillemets plus longtemps, en même temps, il y a de plus en plus de problèmes de santé. Ouais. Bah parce qu'en fait, les gens attendent d'être malades, on fait pas les bonnes actions pour éviter d'être malade. C'est juste que maintenant, avec des médicaments ou quoi, on peut essayer de ralentir la maladie, mais il faudrait prendre le problème à l'envers, comme tu dis, faire de la prévention. Mais c'est pas évident parce que comme c'est des actions long terme, les gens ils veulent du court terme, ils veulent pas attendre, donc ça marche moins bien, quoi. À 20 ans, t'as le corps que tu hérites. À 70 ans, t'as le corps que tu mérites. Waouh. Et ta C'est santé vrai. d'aujourd'hui dépend de ce que tu as fait dans les 10 dernières années. Bah ouais. Donc en fait, si tu mets pas des choses en place maintenant, dans 10 ans, ça va se sentir, quoi. Mm. Et plus les années passent, plus c'est dur de C'est un remettre effet cumulé. C'est ça. Et faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'argent au-dessus de la santé, alors qu'en réalité, si t'as pas la santé, tu peux même pas faire de l'argent. Ouais, Tu peux déjà. rien faire. Ou alors Putain, mais Cyril, incroyable. Ou alors t'en fais, mais tu l'utilises pas. C'est con. Si moi je fais beaucoup d'argent et qu'à 60 ans je peux plus rien faire, fais chier, quoi. Parce qu'à 60 ans, t'es pas vieux. Il y a combien d'entrepreneurs qui ils ont fait leur premier million Ouais. et ils utilisent la moitié pour refaire leur santé? C'est C'est ça. dommage. Ou alors t'es en Ouais, tu vois. burn-out, t'es en Ouais, dépression. Top 3 dans la vie, c'est number 1, la santé. Oh. Sans ça, tu peux rien faire. Donc, ça, c'est votre spécialité. Number 2, les relations. Mm. Et number 3, c'est gagner de l'argent pour entretenir le number ça, 1 ouais. et tout. En fait, c'est un écosystème qui se nourrit Ouais, bien. ça se Et au nourrit. sein même de ce triangle, il y a plein de petits triangles. Et l'idée, c'est d'être un homme et une femme complets. Ouais. Et c'est ça qui est. Le truc du diamant, là. Non, mais ça peut faire le schéma du diamant. Le diamant, c'est plein de triangles. Et pour faire un beau diamant, il faut plein de triangles assemblés. J'avais jamais vu comme ça. Ouais. Ma meuf est poète. Ma meuf Non, est mais du poète. coup, même par rapport aux relations, ça c'est hyper important. L'entourage, ça joue énormément aussi sur comment on se comporte au quotidien. Et même dans la séduction, il y a une question aussi de charisme, de confiance. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ou pas? Est-ce que Avec ma partenaire ouais. Eulalie, Qu'on embrasse. comment on comment s'est se rencontrés? comporter? Ouais, comment. Alors, il faut savoir déjà, Eulalie, c'est ma toute première partenaire. Ça va bientôt faire 2 ans, on est ensemble. Et avant mon glow-up, avant que je rentre dans le monde du dev perso, moi, là, j'avais tellement peu confiance en moi vis-à-vis des filles que je m'étais dit à un moment... apparemment j'ai pas de succès, je suis trop timide aussi, et même je me regarde dans la glace et je me demande est-ce que si j'étais une fille et que je me connaissais pas, est-ce que je serais séduit par moi-même? Et la réponse clairement c'était non. Bravo. Et donc je me suis dit ok, je mets mes œillères et je me focus que sur moi, sur mon grind, que ce soit corps, âme, esprit et business. Et au moment le plus inattendu, quand vers la fin de mon grind en dev perso, pas réseaux sociaux, je n'étais pas encore connu à l'époque, je reçois un DM Instagram de Eulalie, qui est maintenant partenaire, mais à l'époque totalement par hasard. Et elle aussi, voilà, je voyais son compte, elle postait des citations de dev perso, etc. Et puis je me dis, elle a un profil super intéressant. Moi, j'adore réseauter, j'adore connecter avec des personnes. Et je me dis, déjà, des filles créatrices dans le dev perso, il y en a pas beaucoup. Et aussi jeunes, là, c'était comme le Bitcoin en 2017, c'est un investissement. Quoi. Et donc, moi, j'adore réseauter et je considère que chaque personne ont de la valeur, mais il faut pas rentrer dans la vie d'une personne quand elle est à son prime. Il faut l'aider à aller vers son prime. Et donc, je me suis dit, vas-y, viens, on organise un appel histoire de faire connaissance, comme j'organise un appel avec énormément d'autres personnes. Et ça a tout de suite accroché. Donc, premier appel, c'était vraiment... de toute façon, pour être attiré par une personne, pour vraiment l'aimer, c'est 3 critères. Il faut aimer son corps, son âme et son esprit. Ouais. Aimer son physique, ça c'est l'attirance. Aimer sa personnalité, ça c'est... L'âme. C'est l'âme. C'est Ce qui fait rester. et aimer l'intelligence, donc l'admiration. Et Eulalie, dès le premier appel, elle avait les 3. Je me suis dit, elle est parfaite. C'est la première fois que je rencontre une fille qui me séduit dans les 3 domaines, alors qu'initialement, la plupart des filles, elles avaient 1, voire grand 2, max 2 des caractères, mais il en manquait toujours 1. Et Eulalie, c'était la première qui cochait les 3 cases. Très simple, mais très dur à cocher. Et je me suis dit, ok, let's go organiser un deuxième call pour être sûr. Et le deuxième call, il a fini jusqu'à très tard, pas possible, tellement, ça a bien connecté. Et moins d'1 semaine après, directement, moi je perds pas de temps, je l'invite au restaurant. L'action. Je l'invite au restaurant et après le soir même on danse sous la lune, sous un pont, etc. C'était très romantique. Ah oui. Et après je prends mon courage à 2 mains
je l'embrasse. Je fais comme si j'avais l'habitude, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, c'est 2 ans qu'on est ensemble et on est très heureux. C'est beau. Mais c'est vrai, ça prouve que si t'es toi-même pas en confiance avec toi, bah, les gens vont le ressentir. Donc, si t'es pas bien toi, les gens viendront pas vers toi. À savoir, quand même, ADM, j'avais que, entre guillemets, 5000 abonnés sur Instagram. Et dès que on s'était mis ensemble, mon compte a fait x10, x20, x100. Ouais. Ça se joue à quelques jours près, parce Ouais. que ça se trouve, elle Non, ou t'aurait peut-être DM. parce que tu t'es senti bien dans ta peau, parce que tu t'es senti soutenu. Donc peut-être que t'as été plus toi, plus authentique, tu t'es lâché et peut-être que ça a joué. Exactement. En fait, j'étais pas C'est dans vrai. une optique de oh, je veux absolument une fille. Non, j'étais dans une optique d'abondance, de sans prise de tête. Et en fait, quand t'es dans le manque, eh ben l'univers va te renvoyer ta nature intérieure. Donc par exemple, t'es en manque d'argent, tu veux de l'argent, et l'univers va pas te donner de l'argent parce que t'es dans le manque. Ouais. Pareil, tu veux trouver un partenaire, bah Il y a t'es pas dans de- le manque, ouais. on va pas te donner. Ouais, c'est vrai. Alors que quand t'es dans une optique de à l'aise, je suis détendu, je manque de rien, je suis très heureux dans ma vie et gratitude pour tout ce que j'ai, et ben c'est là où on va te récompenser. C'est clairement ça. Même toi, non? Même nous, je trouve que Oui. toi encore plus, parce que toi, physiquement, bah, raconte un peu aussi. Moi, c'est un peu comme toi, sauf qu'en plus, tu me rajoutes de l'acné. Et on voyait pas mon visage. Ah, tellement j'avais de j'étais l'acné rouge. aussi. C'était terrible. Et c'est un message que je suis content, tu fais passer un beau message, sans être, tu sais, le bourrin, sans offusquer les autres. Tu fais passer un message que tout le monde pense inconsciemment ou que les gens se cachent s'ils sont pas d'accord. Quand je faisais 50 kilos pour 1m68. Bon, je fais toujours 1m68, mais maintenant j'ai fait 60. J'ai pris, Je connais. j'étais rempli d'acné. Hmm. Et que. Bah non, en fait. Personne m'approchait. Hmm. Heureusement que je suis un mec très sociable. Je parle bien. Je parle avec. Enfin, tu sais, l'Italie, tu vois. Les donc tu talents, vas- les tu vas bars. vers les autres. Tu Non, mais voilà, tu allais vers t'exprimes les bien, autres. ouais. Mais si j'avais pas eu ce glow physique, déjà, j'aurais pas eu la confiance en moi parce qu'en fait, ça m'a permis de me dire, OK, moi aussi, je peux me filmer. Hmm. Quand je me filme, j'ai pas besoin de cacher mon visage, tu sais, de mettre une ambiance très tamisée pour dire que j'adore, alors qu'en fait, c'est juste pour cacher mon acné. Hmm. Quand je sors, je suis pas obligé de mettre du S pour que ce soit moulant. Hmm. Ouais. Donc tu vois le truc. Et aujourd'hui, il y en a qui me disent, ouais, mais ça t'a aidé. Je dis, oui, mais c'est mon socle. C'est pour ça que j'entretiens mon physique. Ouais. C'est important. Et l'entourage a joué sur ta confiance aussi. Oui. De dire que tu étais accompagné, même quand on s'est rencontrés, d'avoir ce bonheur et d'avoir de se sentir soutenu et d'être bien, bah, naturellement, ton corps te rend comment tu te sens, quoi. Exactement. Et on parlait de confiance en soi aussi tout à l'heure. Un bon moyen de juger la confiance en soi de quelqu'un, c'est s'il est en couple, de regarder son partenaire. Est-ce que ça match en termes de niveau de dev perso ou est-ce qu'il y a un total décalage? Et en fait, si le partenaire, clairement, on voit que en termes de dev perso est en dessous de la personne, c'est qu'il y a un manque de confiance et il y a un manque de respect vis-à-vis de soi-même aussi. Parce que si on se respecte et qu'on a confiance en soi, on laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie, Ouais. que ce soit amicalement et surtout dans la vie amoureuse. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as un peu le reflet de l'équité, hein. Ah, c'est un bon moyen de savoir à quel point la personne se respecte de l'intérieur. Parce que tu pourras jamais réellement savoir, mais il y a des signes. C'est comme les mecs qui sont obligés d'enchaîner les coups d'un soir pour dire, t'as vu, moi j'y arrive. Mec, il y a un problème. Enfin, moi je trouve quelque chose qui cloche, tu vois. C'est pas... Ouais. Il y a un truc d'ego aussi. Ouais, c'est... Aujourd'hui, en fait, je pense... Pourquoi il y a une crise en termes de relations homme-femme en Occident? Allez, on t'écoute. Ouais. C'est parce qu'il y a surtout une crise de personnes de qualité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Putain, grave, je suis d'accord. C'est tout simple. Tout simple. Les gens veulent de la qualité, mais eux-mêmes... Ne sont pas de qualité. Bah, ça dépend. Ouais. Mais eux-mêmes ne sont pas regardés dans le miroir et n'ont pas été objectifs avec eux-mêmes, un peu comme ce que j'ai fait dans le passé. Et, En fait, ils sont trop exigeants avec les autres et eux-mêmes sont pas exigeants avec eux, donc c'est compliqué de... en fait, on est dans une société de consommation où même les humains sont devenus des produits de consommation. Bah ouais. Et donc, voilà, en tant que consommateur, tu cherches la qualité, forcément. Mais les relations hommes-femmes, c'est différent parce que là, c'est pas juste t'achètes le produit avec de l'argent. Là, c'est il faut avoir le niveau pour accueillir la personne dans ta vie. Je pense que c'est que le niveau, il n'y a pas aussi une question de
comme on a accès facilement avec les réseaux sociaux, les hommes, les femmes, on peut les voir aussi très facilement un peu dénudés. Est-ce que tu penses que ça n'a pas aussi altéré les relations que tu peux avoir entre hommes et femmes et la capacité à les discuter avec un homme ou une femme? Je dirais ça dépend. Chez les hommes et les femmes, les problèmes sont pas forcément les mêmes. De mon point de vue, je dirais que le problème chez les hommes, c'est plus un problème de séduction, tandis que chez les femmes, le problème, c'est plus un problème de conservation. C'est-à-dire, les femmes n'ont pas forcément trop de problèmes, d'après ce que j'ai vu, pour rencontrer des personnes, rencontrer des hommes, mais par contre, elles ont un peu plus du mal à conserver la relation. Et les hommes, c'est l'inverse, ils ont du mal à faire des rencontres, tout C'est court. vrai, ça, je l'ai déjà dit. Ouais. Faut le dire, c'est quand même plus simple pour une femme qu'un homme, d'aller voir quelqu'un, de trouver quelqu'un. Nous, avec Meryl, quand on fait un événement business, par exemple, tu vois qu'il y a du monde, je vois bien le nombre de mecs qui matent Meryl, et Meryl voit pas le nombre de meufs qui me matent, c'est normal, tu vois. Moi, je les vois, les mecs, je t'ai vu. Elle a moi. Non, mais t'as raison, on manque de gens de qualité. Et je trouve même dans le monde du travail, pour faire un peu un parallèle avec les travailleurs qui nous écoutent, trouver des bons prestataires. Ah, c'est pareil, Hyper dur, au point que quand t'en trouves un bien, tu le dis pas aux autres, t'as trop peur qu'on te le vole. C'est dur et tu vois, nous, tous les trois, on fait souvent des soirées ensemble avec d'autres personnes. En fait, tu te dis, on est beaucoup, en même temps, à l'échelle des gens qu'on pourrait avoir, on est très peu. Parce qu'on veut des gens de qualité aux soirées. Et en fait, ils sont durs à trouver, ces gens de qualité. Et alors, c'est vrai que les gens de qualité, les personnes de valeur, pour comprendre leur psychologie, il faut en devenir une. Et tant que t'es pas une personne de valeur, tu les comprends pas et tu te demandes pourquoi ils me rejettent. Et en fait, maintenant qu'on est on a monté dans la hiérarchie sociale un petit peu, maintenant il y a un truc que j'ai conscientisé récemment, c'est que je suis quelqu'un de nature très amicale. Mais la question quand je fais des soirées, c'est je veux bien être ton ami, mais est-ce que tu as le niveau pour être mon ami? Et c'est là où tu peux pas laisser rentrer tout le monde dans ta vie. Moi, il y a plein de gens, ils aimeraient bien être mon ami, moi le premier. Mais la question, c'est quels sont tes accomplissements? Quel est ton niveau en dev perso? Tu fais quoi dans la vie? Et en fait, il y a des standards qualité et c'est simplement le fait de se respecter, de pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie. Et c'est très important. C'est un facteur de confiance en soi et d'estime de soi et d'affirmation de soi. C'est qui tu laisses rentrer dans ta vie. Est-ce que tu as tellement travaillé sur plusieurs points pour être bien que non, c'est normal que tu sois regardant, sélectif, parce que tu as envie que les gens te ressemblent et c'est pas genre méchant, il veut pas être mon ami. Non, c'est juste que moi, j'ai fait un travail sur moi, c'est beaucoup de travail, j'ai pas envie que n'importe qui me rejoigne parce que je vais pas le comprendre, on va pas se comprendre en fait. Genre, sur 2-3 discussions, ça va être cool, après je vais en avoir vite marre, quoi. Je vais m'ennuyer, je vais pas... Et puis en fait, le discours que t'as, en fait, il pourrait être très vu comme un discours de vieux capitaliste, tu vois, qui dit moi, je veux que le meilleur à mes côtés, etc. Mais en fait, d'un côté, j'ai l'impression qu'avec ton ton très calme et très posé, t'enfonces des portes, tu vois, que les gens refusaient d'ouvrir. Et c'est très vrai ce que tu dis. Personne ne veut des gens toxiques dans leur entourage. Mais quand tu dis de qualité, les gens disent mais attends, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des gens de qualité ou pas? Oui. Tout comme il y a des gens, tu le sens, qui sont toxiques. Mais en fait, c'est que selon le vocabulaire et la sémantique qu'on utilise, les gens ils vont dire ouais, c'est tabou. Mais évidemment que personne veut dans son entourage un crevard, un mec qui est radin, qui prend pas sa vie. Personne veut ça, tu vois. Si tu veux noter les gens entre guillemets, comme on a dit, il y a les 3 composantes corps, âme, esprit. Tu notes le corps donc sur 10, par exemple la santé, est-ce qu'il est sportif, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, bon là tu notes sa santé sur 10, tu notes ses relations sur 10, c'est qui ses fréquentations, est-ce qu'il est sociable, est-ce qu'il est aimable, est-ce qu'il est bienveillant, tu notes son intelligence sur 10, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il est instruit, est-ce qu'il sait réfléchir par lui-même, et ça te donne une note sur 30. Et t'as le niveau de dev perso d'un individu sur 30, de manière très scolaire. Tu crois à la loi de l'attraction? Le fait qu'on vibre plus ou moins avec un haut taux d'énergie, une positive. Moi, j'aime pas ce terme parce que il a été pris à outrance. Et si je te dis là, ouais, j'y crois, là c'est bon, là on me catégorise. Le short qui fait 10 millions. Ouais, exactement. Exactement. En revanche, moi, je crois en moi. Et je pense aussi, en termes de croyance, déjà, on revient à la sémantique. C'est quoi une croyance? C'est le fait d'avoir une vérité subjective qui vient en opposition avec une connaissance qui est là une vérité
objective. Exemple, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, non. Bah, tu vas sonner chez ton voisin, il aura une réponse différente. Donc ça, c'est une croyance. En revanche, 1 + 1 égale 2. Tu vas sonner chez le voisin, c'est égal à 2, donc c'est une connaissance. Et les croyances, c'est ultra important de bien les choisir parce que en fonction des croyances que tu vas avoir, soit ça va te tirer vers le haut et soit ça va te tirer vers le bas. Et je reviens à la loi de l'attraction. Donc moi, j'ai un équivalent qui est t'attires ce que tu es. Donc on peut l'appeler loi de l'univers, loi du boomerang, loi d'attraction, peu importe, on s'en fout. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai à y gagner si j'y crois et qu'est-ce que j'ai à perdre si j'y crois pas. Donc supposons, je crois à la loi de l'attraction et que ça marche. Donc j'y crois, ça marche. Ça veut dire que j'ai jackpot. C'est-à-dire je fais le bien et en retour, je me mets ultra bien, quoi. Donc ça, c'est première option. Deuxième option, imaginons j'y crois, mais ça marche pas. Bah au pire, j'ai perdu quoi? Rien, un peu de pensée, voilà, un peu de pensée, une petite prière par jour. Bon, j'ai rien perdu. Mais imaginons que ça marche, mais que tu n'y crois pas. Là, t'as tout perdu. C'est-à-dire que à la fois tu délaisses quelque chose qui te coûte 0 et à la fois t'as énormément de manque à gagner. Voilà. Donc de manière concrète sur ce type de croyance. Alors je dis pas faut devenir un gaga de la loi de l'attraction et faut pas prier pour que l'argent tombe. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut bien choisir ses croyances et que si c'est une croyance qui te tire vers le haut et qui t'aide mais que tu n'as rien à perdre, alors oui, adoptons-la. Adoptez-la plutôt, faites vos propres croyances sur mesure. C'est pas à nous de dire si oui ou non telle chose est vraie, telle chose est fausse. C'est à vous de vous faire vos propres croyances sur mesure. En revanche, si c'est des croyances qui te tirent vers le bas, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont penser mon entourage si je me lance, je me sens pas capable et tout. Ouais. Bon, les classiques des croyances limitantes. Alors ceux-là, il faut les dégager. Donc c'est juste ça. Ouais, ça fait penser. Je crois que c'est le philosophe Pascal. J'ai un doute qui dit. Je crois en Dieu parce que dans le doute, il vaut mieux y croire. Exact. C'est lui, Pascal, c'est Ouais. ça. Et en fait, c'est une petite phrase courte qui résume beaucoup. Ouais, parce Donc, que c'est ça, si ça marche, Oui, t'as tout à gagner. C'est ça. Si ça marche pas, t'as rien perdu. Mais si t'y crois pas, mais que ça marche, alors là, t'as tout perdu. Ouais. Alors qu'au pire, si t'y crois mais que ça marche pas, bah au moins ça t'aura élevé. Et C'est si ça. t'y crois et que ça marche, en plus... Après, il faut faire attention aussi à ne pas imposer ses croyances aux autres. Parce que c'est là où tu crées des conflits, tu crées des guerres, tu crées des désaccords. Et moi, j'invite tout le monde à rester ouvert d'esprit et à choisir ses croyances comme une carte sur mesure. Et pas à prendre un système de croyances préfet. Ouais. Ça, souvent, c'est les dogmes, c'est les religions, les un peu sectaires et tout. Et ils t'imposent de manière ferme une liste de croyances. Et ça, c'est pas bon. Et il y a aussi, surtout, aujourd'hui, la connaissance aussi, c'est source de conflit. Parce qu'en fait, par exemple, sur la connaissance scientifique, tu pourrais dire, c'est la science. Mais qui a fait les études? Ouais. Qui étaient les gens derrière? Quels étaient leurs intérêts? Donc en fait, tu peux avoir des conflits de connaissances parce que tu vois, 1 + 1 = 2. Ok, c'est une vérité. Par contre, les protéines aident à construire de la masse musculaire. Bah, figure-toi que ça fait débat. Ah ouais. Parce que pourtant, tu te dis, non mais les gars, regardez. Oui, mais il y a des labos qui ont montré que... Mais Parce que c'est ça, comme on manque de Ouais. contexte. Et là, on arrive dans un monde où, en plus des croyances, on peut se taper aussi sur les connaissances. T'as 2 personnes là qui sont en train aux États-Unis qui veulent faire la quête de l'immortalité. T'en as un, il est vegan, l'autre, pas du tout. Les 2, ça marche. On fait quoi? Ouais. On Ouais. fait quoi? Ouais. Tu En fait, vois chacun a son expérience et en fait, comme on a dit, c'est qu'il y a des connaissances, mais aussi toi, tester sur toi les choses, voir si ça te correspond, bah tant mieux. Tu racontes ton parcours, mais après, c'est pas parce que ça marche sur toi que ça peut marcher sur les autres. Quoi. Ouais, et en plus de ça, ce qui est complexe dans notre monde, en fait, le monde est très très simple dans le global. Toi, être heureux, voilà, corps, âme, esprit, c'est très très simple dans le global. Mais dans le détail, quand tu commences à zoomer, c'est ultra complexe. Ouais. Et il y avait un mathématicien qui avait découvert une loi mathématique, j'ai plus son nom en tête, mais ça parlait de systèmes et de théorèmes. Et il disait que tout est explicable dans ce monde, mais avec nos outils actuels, nos mots, notre monde actuel, on ne peut pas tout expliquer. Tout est explicable, mais on ne peut pas tout expliquer. C'était ça Ouais, le c'est vrai. théorème. Et justement, t'es pas frustré, toi, avec les réseaux sociaux, des fois, les formats courts, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour expliquer les termes? Parce que nous, on se rend bien compte, c'est pour ça qu'on a un podcast,
pour un peu plus expliquer. Et quand tu as 30 secondes de vidéo, forcément, des fois, tu fais des raccourcis. Ouais. Et bah, forcément, ça crée un peu de la frustration ou du débat. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais En fait, il faut voir les réseaux sociaux comme un jeu vidéo. Où il y a des règles, il y a des joueurs, il y a des résultats. Et c'est comment tu vas jouer à ce jeu. Et en fait, en fonction des plateformes, c'est des jeux différents. bah, ouais, c'est Donc ça. YouTube, c'est un jeu, Instagram, c'est un autre jeu, TikTok, c'est encore un autre jeu. Et dans chacun des jeux, il y a certains jeux se ressemblent. Hein, donc, Bien sûr, oui, ouais, c'est sûr, voilà, mais bon. voilà, c'est sûr. Et en fait, ça va dépendre. Ok, comment toi, c'est quoi ton style de jeu? Et bien sûr, dans les shorts, tu peux pas tout expliquer, mais c'est un exercice aussi intellectuel de se dire, ok, j'ai un message ultra complexe où je pourrais parler 1 heure dessus. Comment je peux le Synthétiser. comprimer et le synthétiser en 1 minute? Et parfois, tu verras que en compressant le message, eh bien, il y a de ton cerveau, il y a des bonnes idées qui sortent. Ouais, c'est vraiment l'essentiel. Et Oui, et en fait, il faut voir ça comme un jeu et comme un exercice où, voilà, les réseaux sociaux format court, le code, c'est d'aller à l'essentiel. Et sachant cela, comment toi, tu vas jouer? Ok, bah alors, petite question, et tu réponds en format court, Ok. et après tu vas développer en format long. Tu as parlé plusieurs fois de la notion d'abondance. Mhm. Sachant que c'est une notion que j'aime beaucoup, mais qui en même temps, dans une période où on nous dit tout le temps qu'on est limité en termes de ressources, c'est quoi l'abondance pour toi? L'abondance, c'est le fait d'être désintéressé. Ah, ok. D'accord, c'est pas le fait de jouir de plein de choses. Par exemple, te dire, Non. j'ai plein d'argent, j'ai plein d'amis. Non, D'accord. c'est pas ça l'abondance. L'abondance, Ok. c'est le fait d'être désintéressé. Et moi, je viens d'une famille bouddhiste. Et la philosophie principale du bouddhisme, elle est toute simple. C'est toutes les choses les plus importantes ne sont pas matérielles. Ok. C'est juste ça. Si vous validez ça, vous êtes bouddhiste en philosophie. Ok, bah oui, je peux pas dur d'invalider ça. ouais. Famille, l'amour. Ah, c'est pas le cas chez tout le monde. Par exemple, en Occident, beaucoup de personnes ne jurent que par les voitures, les maisons et les iPhones. Ouais, mais Non, dans, le les, pire, c'est que c'est dans vrai. les religions, c'est un peu plus ça. C'est pas le matérialisme qui ressort. Après, oui, en Occident, forcément, comme maintenant on a accès à tout, et franchement, il faut le dire, on en parlait encore, mais au supermarché, tu vas dans un supermarché, que ça a accès à tout pour pas très cher. C'est une sorte d'abondance pour C'est moi, ça. ça. Tu vois, c'est ça. Moi, je pensais à ça, l'abondance, ok. en mode corne d'abondance. Ah ouais, T'appuies sur un non. bouton, il y a tout qui sort. Ça, c'est la société de consolation. Consolation. De consolation. Consolation. Ils consomment pour se consoler d'un C'est vrai. quotidien vide de sens. C'est ça. Ok. Bah, comme on dit, hein, c'est plus dur d'avoir mal au cœur que mal au ventre. C'est pour ça que tu te gaves de sucre. Mais non, mais quand tu Ouais. te gaves de sucre, Ah, j'adore. c'est vrai, c'est parce que t'as mal au ventre, Ouais. mais que c'est plus agréable d'avoir mal au ventre qu'avoir mal au cœur. en Et, fait, tu fais ça pour combler ton mal de cœur. Non, quoi. exact. Exact. Donc, Mais- j'avais pas cette notion d'abondance, de désintéressement, et donc en fait que tu. Ah, c'est ça la bonne. Non, non, Ah, sinon c'est ok. juste être riche. Hein. D'accord, ouais, ouais. Ah, mais il y a une différence entre avoir du matériel et être dans l'abondance. C'est différent. En fait, quand tu es dans le manque, comment tu peux le savoir? C'est si tu as une religion ou que tu as des croyances et que tu commences à prier, si ce que tu pries c'est « Oh, je souhaite avoir cette voiture, je souhaite gagner tant, s'il vous plaît, Bouddha, aidez-moi à gagner plus », bah là, tu es dans une notion de manque. Et du coup, on Ouais. te renvoie ce que tu renvoies. Mais si tu es dans une notion de gratitude, de merci pour la santé, merci pour les amis, merci pour le travail que j'adore, et ben là, tu es en paix avec toi-même, tu es dans le désintéressement. Ouais. En fait, on élève son âme. J'aime Ouais. bien cette Bah, pour être notion. malheureux, il faut quelque chose. Pour être heureux, tu besoin de rien. C'était corps, esprit. Non, tu fais exprès d'avoir plein de punchlines comme ça, c'est très directif. Bah, c'est avec l'expérience. C'est-à-dire, moi, au début, j'ai eu 2 mentors. Mon premier mentor, il parlait que avec des métaphores. Donc, il transformait l'abstrait en concret. Ah, tu schématises, en ouais, fait, avec ça, c'est des exemples très palpables. Par exemple, le dev perso, on peut le voir au début, on était des chenilles, Flavio et moi. Et puis après, on a fait notre grind, on s'est focus sur notre transformation physique. Et puis maintenant, on est devenus des papillons. Ouais. Donc ça, c'est l'exemple d'une métaphore. Et mon deuxième mentor, lui, il parlait que en punchline. Ah oui, magnifique. Ouais. Et du coup, j'ai repris un petit peu les 2 signatures de mes mentors. Je les ai fusionnées, je les ai assimilées.
Et maintenant, pourquoi j'ai percé sur les réseaux? C'est parce que ce côté punchline et métaphore, on le retrouvait nulle part ailleurs. C'est ça. Et c'est très clair aussi pour celui qui l'écoute. Ce qui est puissant, c'est que tu peux résumer 30 minutes, 1 heure, une journée de philosophie en une punchline. C'est fou. Et on a parlé un peu de corps. Et toi, qu'est-ce que le sport au quotidien t'apporte? Pour moi, le sport est tout aussi important que la nutrition et le sommeil. C'est le triangle de la santé. Mais ce qui est vicieux avec le sport, c'est que contrairement à la nutrition et au sommeil, il ne va pas t'envoyer de signaux. C'est-à-dire, si tu as faim, faut que tu ailles manger. Donc, le manque de nourriture, c'est la faim. Donc, ton corps t'envoie des signaux. Si tu manques de sommeil, là, tu vas être fatigué et tu vas commencer à bâiller, les paupières lourdes. Et donc, pour combler ce manque, tu vas aller dormir. Mais en revanche, pour le sport, t'as pas fait ton sport, ton corps ne t'envoie rien. Il peut envoyer un signal, c'est quand tu te couches le soir. Si tu mets trop de temps à t'endormir, c'est que t'es pas assez fatigué physiquement. Mais c'est pas ça qui va te dire faut que j'aille faire du sport. Oui, c'est pas logique comme. Ouais, c'est pas logique parce que c'est aussi le sport qui donne de l'énergie. Mais toi, t'as l'impression qu'il faut de l'énergie pour faire du sport. Donc des fois, tu te dis c'est pas logique. Là, j'ai la flemme, j'y vais pas. Alors que c'est le sport qui va te donner l'énergie et c'est pas forcément évident à voir. Et un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand tu fais du sport, tu sécrètes une des hormones du bonheur qui s'appelle l'endorphine, et qu'en fait, cette endorphine, elle aide à te concentrer jusqu'à 4 heures après la fin. Donc en fait, quand tu fais ton sport, ton sang circule, ça débouche les artères, l'oxygène circule, les hormones du bonheur sont au top, t'es trop bien. Il y a des gens, ils attendent d'être en forme pour faire du sport, alors qu'il faut faire du sport pour être en forme. Il faut pas attendre d'être en forme pour bouger, il faut bouger pour être en forme. Loi de Newton, le mouvement apporte de l'énergie. On n'est pas fait pour rester assis. C'est pas en faisant 1 heure de sport par jour qu'on est actif. C'est-à-dire que 23 heures par jour, t'es inactif, c'est pas possible. Ma théorie, pourquoi le corps n'envoie pas de signaux pour le sport, alors qu'il est tout aussi fondamental que le sommeil et la nutrition, c'est parce que nos ancêtres, eh bien, c'était dans leur quotidien de bouger. C'est ça. Et donc, ils n'avaient pas besoin de se mettre au sport parce que, de par nature, leur métier, c'était chasser, cueillir, bouger. Et leur quotidien était rythmé par le sport. Et si tu faisais pas ça, t'avais pas la nourriture et tu pouvais pas avoir un toit ou dormir de manière confortable et en sécurité. Donc, nos ancêtres, ils ressentaient pas ce besoin. Mais maintenant qu'on est dans une époque très assis, là, concrètement, on est assis. Et moi, je suis venu ici en voiture, j'étais assis. Et avant d'être en voiture, j'étais sur mon bureau, j'étais assis. Et avant d'être sur mon bureau, j'étais dans mon lit allongé. Donc voilà, on bouge plus. Non. Grosso modo, on bouge plus. Et du coup, faire du sport, c'est devenu une nécessité. Et c'est pour ça, on peut que encourager les coachs sportifs, les personnes qui font de la création de contenu sur le sport, parce que bouger aujourd'hui, c'est pas devenu juste une envie, c'est devenu une nécessité. C'est ce que je veux dire, c'est une nécessité. C'est plus une option en fait. C'est pas une option du tout. Et même, tu vois, on entend souvent les 10 000 pas. Mais pour moi, en fait, c'est le strict minimum parce que 10 000 pas, si tu fais ça en 1h30, tu fais quoi le reste, comme tu l'as dit? Et il faut vraiment se dire qu'en fait, on est fait d'eau, E-A-U, et d'os, mais là, je parle de l'eau. Et qu'en fait, l'eau, quand elle stagne, elle pourrit. Et donc, en fait, si on est assis, on pourrit. Tu le sens, en fait, tu vois, nous, on a une chaise à la maison, elle est nulle. On l'a changée. On l'a changée. Tu sens que quand tu t'assois, tu sens que ton dos vient se tasser et que c'est tout sauf naturel. Tu sens que, tu vois là, on a fait 2 heures avant toi. Moi, je suis pas bien. Tu vois que tu. Tu vois, ouais, parce qu'en fait, on est fait pour ça. Et bosser, travailler debout, c'est possible. On peut passer ses appels en marchant. Tu vois, on n'est pas obligé d'être assis tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un ami, on a plus tendance à aller boire un verre, mais tu peux très bien dire rendez-vous dans un parc et on marche. On se balade. Les discussions seront les mêmes. Peut-être un peu meilleur en balade. Même, je pense, meilleur parce que t'es plus stimulé et t'es pas tenté. Tu sais, t'as le téléphone dans le coin. Quand je fais un appel avec un client, et je marche, je suis plus concentré. En fait, j'écoute que ce qu'il me dit. Alors que tu sais, quand t'es sur l'ordi, t'as la pop-up. Alors quand tu marches, si tu marches et t'es sur ton téléphone, c'est cramé. Donc ça se fait pas. Donc en fait, tu marches et tu l'écoutes. Et aucun client ne s'est plaint un jour que je fasse un appel en marchant. Aucun. Au contraire, ils disent le prochain, je pourrais le faire. Oui. Bah oui, tu vois. Marche avec moi. Il y a plein de techniques, mais maintenant ils ont fait des tapis pour la maison, tu peux marcher en même temps de travailler, etc. Maintenant il y a vraiment plein d'astuces pour être un peu plus actif et moins sédentaire. C'est juste qu'il faut le faire, il faut y penser. Je pense le mouvement et le soleil, c'est les deux choses qui manquent à notre génération et à notre société.
le soleil, en fait, tu sais, on dit souvent la vitamine D, mais la vitamine D, c'est genre 1% du soleil. Le soleil, c'est tellement plus que la vitamine D. Et c'est vrai que entre la pollution qui fait que du coup les rayons nous pénètrent moins, le fait qu'on en a peur et le fait que, en fait, quand on s'expose au soleil, On soit couvert. ou alors c'est à midi en plein mois d'août, donc c'est super dangereux pour le coup. Ah En ouais. fait, il faudrait s'exposer toute l'année au soleil. Parce que si tu t'exposes d'un coup l'été, c'est là où c'est super dangereux. Ouais, pour la peau, c'est Bah ouais, agressif. C'est ouais. agressif. Ou tu sais, c'est comme t'es tout le mois d'hiver, novembre, décembre à Paris. En janvier, boum, tu vas aux Maldives et tu reviens. Tu te rends compte, le corps, les changements de température, ça prend beaucoup de temps. Mm. Et donc, c'est vrai que psychologiquement, ça fait du bien. Mais tu vois, il y a une réalité. Nous, quand on était rentré de Thaïlande, il faisait 30. 12 heures après, il fait 0. Mais tu sais, le corps, c'est un choc. Parce Ouais, que c'est un ça stress, n'existe ouais. pas, en fait, dans la nature, des changements comme ça, aussi Mm. rapides. Oui, c'est. Et donc, il faut prendre en considération que le corps, il faut qu'il s'habitue, quoi. Et donc, le soleil, merci d'en parler, c'est trop Ouais. important. Et c'est le manque de soleil cause autant de problèmes que la surexposition au soleil. Ouais, c'est ça. C'est qu'en Non, le mal du siècle, c'est l'immobilité Ouais. et les boîtes. Toujours rester dans une boîte. C'est Ouais, ça. entre Et quatre immobile. murs. Ouais, on vit entre quatre murs. Ouais, Ouais, ouais. c'est chaud. Alors que. Un bureau à l'extérieur, Bah ouais. t'imagines? Tu sais, on se loue tous sur une belle maison et chacun son bureau en extérieur, tu sais, avec un parasol si à un moment il y a trop de soleil. C'est ça. Les Incroyable. pieds dans l'herbe, la mer à côté. C'est ça un vrai bureau de philosophe, tu On vois. va faire ça. Un travailleur. petit grounding. Ouais. Ben ouais, voilà, mais c'est ça un vrai bureau, tu vois, de. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, c'est quand je fais du street workout dans des parcs, toujours torse nu. Et Ouais. je me dis pas pour show off ou quoi, je me dis pour prendre le soleil Bah oui. parce qu'on est toujours enfermé. Et puis, pierre deux coups. c'est ça. Et puis, même si t'as l'impression qu'il n'y a pas de soleil et des nuages, c'est beaucoup mieux que la lumière de l'intérieur, hein. Il y aura Mm. beaucoup plus d'UV, de lumière, et le corps aura, comment dire, il va mieux réceptionner les rayons du soleil, et il y aura quand même un effet sur nous. Donc ça, c'est hyper important. Mais beaucoup pensent que oui, mais des nuages, donc c'est ça que je sorte. Non. La lumière est quand même beaucoup Ouais. plus forte dehors qu'à l'intérieur. Donc, sors, va te balader, marche, et que ton cerveau comprenne que c'est le matin, qu'il y a du Mm. soleil. Ouais. Chez MyDreamHack, les réunions d'entreprise, on les fait dehors. Ah, Et il y a c'est bien. des bonnes idées. Hein. Vous êtes combien? Là, chez moi, 3. Après, chez MyDreamHack, avec les prestataires et tout, on est une dizaine. Mm. Mais le cœur, c'est nous 3. Ouais. Mais c'est trop bien dehors, en Mm. marchant. Prochaine étape, c'est en marchant. Ouais. Vous allez vous balader dans un parc. Ouais, il y a la forêt à côté. Hein. On a un petit jeu pour toi. Vas-y, c'est oui ou non? Oui, Ah, c'est un connaisseur. Moi, Alors- je suis à la fois Yeah. spectateur et mais aussi maintenant acteur du coup de Corps-Esprit. Il y a des questions, bon, tu y as répondu, mais le but c'est, en fait, après, tu sais, on en fait un petit extrait et ça va lancer l'épisode. Nous, on fait toujours des paris sur ce que les gens vont répondre. Donc on verra. Et puis Ah, je après, pense on qu'il va y pourra avoir- rebondir. Hein. Je pense Ok. qu'il va y avoir beaucoup de oui. Qu'est-ce que Ok. t'en penses? Oui. Moi, je suis très tranché. Bah, Bah, c'est très bien. c'est très bien. Je t'en prie. Allez. Tu crois en l'amitié homme-femme. Oui, Le sexe aide à entretenir de bonnes relations. oui, Il faut être beau pour séduire. oui, Le dev perso, c'est pour les geeks dans leur chambre. non, Il y a des red flags physiques en séduction. oui, Être musclé, c'est important. oui, Tout le monde peut réussir dans la vie. oui, Pour être complet, il faut un corps et un esprit au top. oui, Les gens sont devenus faibles. oui, Une femme musclée, c'est trop masculin. non, On vit dans une société qui nous pousse à être nuls. oui, L'entrepreneuriat, c'est la voie de la réussite. non, 3 non. 9 Ouais. oui. Tu peux rebondir sur la société qui nous pousse à être nuls? Pour toi, parce que tu vois, il y a d'un côté, et après je te laisse, c'est effectivement, on a l'impression qu'on est de plus en plus de personnes molles, mais d'un côté, qu'est-ce que ce serait si tu rajoutes 30%, 40% de mecs super déter, le niveau serait tellement élevé? Est-ce qu'il y a aussi une question, est-ce que moi, enfin c'est toi, nous, est-ce qu'on serait à ce niveau aussi? Ouais. Alors déjà pour la petite anecdote, il y a un proverbe qui dit les temps de guerre créent les hommes forts créent les temps de paix, les temps de paix créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les temps de guerre. Et là actuellement on est relativement dans une période de paix et donc d'après ce proverbe on est dans une génération de faibles. Et il y a une théorie, j'aime bien. Alors Wow, bah, ça va c'est de la taper. neuroscience, hein, mais j'aime bien cette théorie. C'est de la neuroscience. Après, on y croit, on n'y croit pas. C'est que à l'époque de Napoléon, la France était super forte, que ce soit militairement, financièrement. Bref, elle brillait à l'international. Et Napoléon, ce qu'il a fait, c'est il a pris tous les meilleurs Français, masculins, hommes, il les a envoyés à la guerre. Tous les Français les plus forts sont tous morts. Et ce qui ouais. restait, c'était les lâches et les personnes qui restaient, qui n'étaient pas aptes à la guerre. Et forcément, ce sont ces personnes-là qui sont restées en France et qui se sont reproduites. Et des faibles qui élèvent des faibles, ça fait des faibles.
Donc, J'avais entendu cette théorie, mais c'était sur Première Guerre mondiale, et ceux qui restaient sont partis assez ouais, loin. voilà. Donc, grosso modo, ceux qui partent à la guerre, on dit souvent, c'est les meilleurs qui partent en premier. Bah voilà, c'est à peu près ça, cette idée. Et maintenant, pour remettre les pieds dans le présent, je pense que moi, bon, je trouve ça l'anecdote drôle. On y croit, on n'y croit pas. Mais dans le moment présent, déjà, il y a cette sédentarité qui rend les personnes, hommes ou femmes, faibles de manière physique. C'est-à-dire, C'est ça. on bouge plus, du coup, on n'a plus de muscles, du coup, On peut plus rien porter. du coup, on est faible, premier degré. Deuxième chose, de manière psychologique, imaginez-vous, vous êtes un président, vous êtes le président de la France, même, on va dire, vous êtes le roi, ok. Et vous avez une grosse responsabilité, vous devez créer un système pour que la société fonctionne bien et que les gens ne s'entretuent pas. Comment faire ? Bah, tu rends tout le monde faible et t'as des mecs qui dirigent. C'est pas tu rends tout le monde faible, c'est tu standardises les choses. Donc tu standardises l'école et le travail. Et donc, en fait, en faisant de la standardisation, tu formates de manière directe ou indirecte, mais tu formates les esprits. Ouais. Tu leur dis, C'est inconscient. ok, faut travailler à l'école de 8h à 18h. Et après, ça se prolonge sur le travail. Ok, faut travailler dans ta boîte de 8h à 18h. Et en fait, en formatant les esprits, ça ne pousse pas à se donner la possibilité d'aller explorer d'autres univers, comme par exemple le monde de l'entrepreneuriat, où ça c'est deux matrices différentes. T'as la matrice de l'entrepreneuriat, la matrice du salariat, mais il y a pas que le salariat, et croire que pour réussir dans la vie, il faut faire études, salariat, retraite, c'est faux, c'est une croyance. Il faut tester plein de choses, et le but c'est pas de réussir dans la vie. Le but, c'est de réussir sa vie. Ouais. C'est beau. Et Ouais, c'est très vrai. différent. C'est qu'on a standardisé pour éviter le chaos, parce qu'en fait, tout le monde n'était pas apte à se débrouiller tout seul, à prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, maintenant, du coup, les gens comptent trop sur les autres pour avancer dans la vie. Et du coup, bah, ça fait que les gens sont faibles et qu'ils attendent tout, en fait. Genre, tu fais rien et t'attends que ça tombe du ciel. Ouais, il y a beaucoup de ça. Aujourd'hui, en fait, les personnes sont tellement faibles psychologiquement que quand elle conduit, et imaginons, elle se retrouve en plein milieu de la campagne, sur une longue ligne droite, c'est la nuit, il n'y a aucune voiture, il n'y a personne, c'est bien dégagé, il n'y a aucun danger. Et il y a un feu rouge, et ce sont des personnes comme ça qui vont s'arrêter au feu rouge. Et ça, c'est terrible. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Parce C'est qu'elle terrible. respecte les règles. Elle respecte trop les règles. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis le mec qui m'arrêterait au feu rouge. Ah, ok. Enfin, en fait, je m'arrête. Ouais. Bon, s'il y a personne, j'y vais après. Mais je me dirais pas, je le grille. C'est-à-dire que je m'arrête au feu rouge. Ouais, Et quand si même. c'est rouge, je redémarre. Voilà. Mais je le grille pas d'un premier coup parce que sinon, c'est excès de confiance pour moi, tu vois. Oui. Ouais. C'est ça je, que tu je voulais pense. dire. Ouais, faut ralentir. Ah, ok. Ouais. Je pensais que tu disais, on s'en fout à 100, on Non, prend non, le non, d'accord, non. ok. Quand même pas. En fait, il faut avoir conscience que les règles existent pour le bien commun, mais parfois, dans des cas individuels, dans des cas isolés, comme à la campagne, eh bien, les règles ne sont pas adaptées. C'est pour ça qu'il y a quand même moins de règles à la campagne qu'en ville. Oui, après, Tu sens que c'était tu sens pour que ça- l'exemple, là. Ouais. Non, mais même, tu sens que c'est différent. Comme il y a moins de monde, c'est un peu plus le chaos, chacun fait un peu comme il veut et ça marche très bien. Alors que dans les grandes villes, il y a tellement de monde que tu es obligé de mettre autant de règles pour éviter qu'il y ait trop de chaos parce que les gens savent pas faire de même. Et ta théorie sur la guerre, je l'aime bien. Le seul truc, c'est que comme elle s'applique à tout l'Occident, Oui. non, mais après, C'est à vrai. côté, tous les pays ont envoyé des gens en Mm. guerre, tu vois, donc il y a un côté qui fonctionne, mais Ouais. Autre théorie plus rationnelle Je et l'aime plus bien. axée dans le moment présent, c'est l'essor des nouvelles technologies qui nous poussent dans une zone de confort royale. Ah bah oui. L'accès à Internet, l'accès Ah ouais, c'est à un dingue. bon chez soi, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à tout ce que tu veux. Et en fait, dis-toi que l'humain va toujours rechercher le confort. C'est Bah dans oui. sa nature. C'est un flemmard. Hein. Alors que pour croître, pour se développer, pour devenir fort, eh bien, c'est l'inverse. Il faut sortir de sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort, c'est bien pour récupérer, pour se reposer. Donc, t'es dans ton lit, tu recharges les batteries, c'est excellent. Mais si tu veux croître, il faut sortir de cette zone de confort. Et aujourd'hui, le piège, c'est que les enfants, ils naissent dans une zone de confort qui est immense. Ah ouais. Ils ont accès quasiment à tout. Pas tout.
Mais même donner la poussette. Hein. Exactement. Et ça crée, en fait, des humains qui, par nature, on est programmé pour rester dans le confort. Et ça crée des humains qui restent dans ce confort-là et qui ne grandissent pas. C'est vrai. Et il y a aussi, je pense, quelque chose, c'est des dérèglements hormonaux de partout. Ce qui fait que du coup, les hommes ont beaucoup moins de testostérone. Du coup, ils ont plus envie de rien. On dit souvent que c'est l'hormone masculine, ce qui est vrai, mais les femmes ont aussi la testostérone. Et si vous en avez moins bien, vos oestrogènes fonctionnent moins aussi. Enfin, donc c'est tout lié. Et moi, j'adore ta théorie. Et je rajouterais à ça qu'il y a ce côté hormonal où en fait, chimiquement, il y en a qui sont morts. Ouais. Moi, je pense que dans la rue, il y a beaucoup de morts vivants qui en C'est fait sont éteints. Et tu vois, le jour, je prends l'exemple, je vais pas le citer, j'ai écrit à un ancien pote de la fac. Parce que j'avais une story, tu sais, rappel. Il y a 2 ans, j'avais fait un programme de sport. Donc j'ai envoyé un message, je fais, t'as vu, il y a 2 ans, je te coachais et tout. À cette époque-là, on a arrêté. Et il fait, ah ouais, trop bien et tout. Il me dit, quoi de neuf? Je dis, écoute, voilà, là, tu viens de m'écrire, on vient de dépasser les 10 000 abonnés sur Corps Esprit, Nutripreneur vient de se lancer. Et toi? Rien, la routine. Et je me dis, putain, mec, t'as 24 ans. T'as quel âge, toi, déjà? 23. 23. T'as 24 ans. Ta réponse après 2 ans, c'est la routine MDR. Et tu vois, je me dis, en fait, c'est que même ça n'a pas changé. peut-être qu'il peut se réveiller, mais j'ai l'impression que là, chimiquement, c'est juste quelqu'un qui va d'un point A à un point B, qui est payé 1008, qui crée 5000 pour la boîte, et en fait, en un claquement de doigts, je le remplace. Ouais. Et ça m'a glacé le sang de me dire, putain, en fait, il y a plein de gens, chimiquement, ils sont complètement morts. Et c'est pour ça que d'un côté, il faut que les gens comme nous, ambitieux, et qui sont quand même, on va pas se mentir, des gens bien, qui sont pas là pour détruire, mais pour créer et réunir, il faut qu'on se sente heureux, qu'on fasse encore plus. Parce que d'un côté, c'est triste de voir ça, mais nous, le chemin est libre. Faut y aller, tu vois. Ouais. C'est comme ceux qui disent, aux States, quand tu perces, mais avant de percer aux States, tu vois, sur les réseaux, t'as tout le monde, littéralement tout le monde en concurrence. Donc quand tu perces, c'est incroyable. Mais moi, ça se trouve, aux States, Core and Esprit n'existerait pas, tu vois. Body Mind, tu vois. Ouais, Body and Mind, ouais. Body, c'est pas mal, Mind and Body. C'est ça ce que tu dis, le plus triste. C'est pas de mourir, mais c'est de vivre en étant mort. Ouais, les gens, ils sont et il y en a beaucoup comme ça. Je connais des gens, ils ont 40 ans, c'est déjà dans 20 ans dans la retraite. Je me dis, gros, mais qu'est-ce que tu me racontes, putain. Vis ta vie, pourquoi tu penses déjà au futur? Il y a des gens, ils me disent, tu sais, moi j'ai arrêté de me payer depuis septembre pour financer tout ce qu'on fait. Normal. Les gens, tu sais, ils comprennent pas trop. D'ailleurs, les amis, c'est pour ça, Nutripreneur, on est là pour vous. et tu vois, ils m'ont dit, ma comptable, oui, mais pour ta retraite. Je dis, mais pourquoi tu me parles de retraite? C'est dans le meilleur des cas, si je serais que dans 40 ans, j'ai plusieurs chances de mourir d'ici là. Il y a des chances que ce soit à 85 ans la retraite. Il y a des chances que je sois trop blindé, je m'en foutrais de la retraite. Pourquoi tu me parles de retraite? Ça m'a énervé, tu vois. C'est ça. Mais en fait, on a formaté les gens à avoir cette idée-là. Et en fait, c'est un peu de la propagande. Hein. Bah oui, c'est ça. En fait, dis-toi, tout le monde a en face de lui une pomme. Et on va se dire, ok, je vais attendre un peu qu'elle soit un peu plus mature pour la croquer. Ouais. Là, elle me paraît bien, mais je vais encore attendre un petit peu pour la croquer. Après, là, elle commence à vraiment à prendre des petits plis. Ok, encore un tout petit peu. Et là, la pomme, elle est toute sèche, toute fripée. Et on se dit, ok, vas-y, je vais la croquer. C'est pas bon. C'est pas bon. Et en fait, les gens attendent d'être eux-mêmes fripés, vieux, malades, en mauvaise santé, pour enfin faire des voyages, profiter, lancer un petit business. Enfin. Ouais. Alors que c'est maintenant que ça commence, quoi. L'idée, c'est de croquer la pomme. Tu prends les graines, tu replantes des pommiers et tu croques encore plus de pommes. C'est ça. L'abondance. Ouais, c'est ça. Hein. Mais se créer son propre chemin et avancer. Hein. L'écart va se creuser et il faut être du bon côté. C'était un bel épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un mot de la fin? On mettra tous tes réseaux pour que les gens puissent te suivre en discussion de façon. Je dirais juste un petit truc pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc là, c'est un petit peu côté business. C'est de rester fidèle à vos valeurs et de ne pas être corruptible, que ce soit par l'argent ou pour de l'influence. Ces petits messages. Et c'est pour ça que moi, je vous apprécie. C'est parce que c'est très rare de gens qui démarrent un business de manière clean, propre, qualitatif et éthique. Merci. C'est de plus en plus rare et je le sais parce que tous les jours j'ai des requins qui viennent dans mes DM. Et j'ai quoi ils sont là clairement pour ta fame et croquer croquer ta part du gâteau, quoi. Clairement, c'est juste ça. Et aujourd'hui, des personnes qui veulent faire les choses bien, qui ont une vraie expertise et qui résout un vrai problème, c'est rare.
Et c'est pour ça, moi, j'aime bien la phrase « vrai reconnaît vrai ». Merci Cyril. Bah, belle phrase de fin. Merci beaucoup. Meryl. Merci Flavio. C'était l'épisode 31. On s'en souviendra de celui-là. Rendez-vous dans 5 ans pour une V2. Ok, Et voir même un moi, petit Non, c'est que 5 ans, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Rendez-vous dans 2 ans, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Allez voir aussi ces formations. Art oratoire aussi, qu'on a rejoint. On n'a pas démarré. Mais l'art. Comment tu art dirais de la productivité, art du créateur, Art du créateur. art oratoire. Ouais. Les Art trois. du créateur, ça par contre, on l'a tout vu. Masterclass énorme. Donc trop cool. Et putain, nutripreneur, créateur, magnifique. Trop fort. C'était Corps et Esprit. C'était Meryl, c'était Flavio. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour l'épisode numéro 32, où on parlera obésité, perte de poids et en vous donnant toutes les clés nécessaires. Et pensez à liker, à commenter et Les voilà. 5 étoiles. 5 étoiles. Ciao les amis. Salut.